Hello! Bon, il est à peine 8 heures, on est lundi 2 novembre. Moi, je me suis levée un tout petit peu plus tôt parce que bon, je commence mon travail à 9 heures. Je suis en télétravail, suite aux dernières mesures sanitaires d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Je suis rentrée dans ma chambre chez mes parents, que d'ailleurs j'ai bien bougé, mais ça c'était parce que j'essayais d'éviter le premier jour du NaNoWriMo hier, comme vous avez pu le voir en story Instagram. Et donc je me suis levée un petit peu plus tôt pour dire d'avoir 30 minutes pour moi, pour pouvoir écrire un petit peu ce matin. Je me suis levée, j'ai fait quelques étirements, parce que bon, dernier confinement, j'en suis sortie KO, et je pense que c'est important aussi de prendre soin de son corps. Je pense que je vais d'ailleurs me remettre un peu au sport à partir de ce soir, vu qu'il y a plein de lives partout en ce moment à cause du confinement. Donc je vais en profiter. Je me suis préparée, j'ai ouvert Instagram il y a seulement 2 minutes pour partager mon podcast de ce matin sur la poésie et aussi répondre à vos petits messages et petits commentaires. Et là, je vais pouvoir démarrer, je vais pouvoir écrire un petit peu. Je m'arrêterai un peu avant pour pouvoir aller déjeuner. Et seulement après, du coup, travail toute la journée, de 9 heures à 17 heures. Je m'en sors très bien au niveau de ces horaires, ça me va très très bien. Et on réécrira après 17 heures. C'est parti! En fait, j'ai démarré le NaNoWriMo très difficilement hier. Et du coup, pour un peu faciliter ce démarrage, j'ai essayé de changer ma perception de mon écriture. C'est-à-dire que mon roman, je l'écris à la première personne au passé. Et là, en fait, il y a plein de chapitres dans ma réécriture qui sont des nouveaux chapitres, des chapitres ajoutés. Et ces chapitres me bloquent parce que je pars sans base et je vois bien que j'ai du mal. Du coup, en fait, tous les chapitres qui sont rajoutés, je les écris à la troisième personne et au présent. Et je les écris très succinctement. C'est-à-dire qu'ils font peut-être 2 pages au lieu de 10, parce que je décris simplement les événements qui se suivent. Et je me dis que là, c'est beaucoup plus facilitant pour moi après, pour retravailler le chapitre, ajouter les descriptions, ajouter les dialogues. Et en fait, finalement, j'ai le squelette que je mets en place en ce moment, et que je compte dans mon NaNoWriMo, parce que je fais ce que je veux pour mon NaNoWriMo. Et voilà, je me dis que c'est plus simple comme ça. Et donc si vous vous retrouvez en blocage d'écriture pendant le NaNoWriMo, que vous devez vraiment écrire, changez la perception de votre écriture. Changez le temps, changez le narrateur, et écrivez comme ça vous vient, sans vous poser de questions. Parce que de toute façon, visuellement, vous saurez que c'est pas votre livre fini, vu que c'est pas le bon temps et pas le bon narrateur. Mais ça va vous débloquer et débloquer vos scènes pour pouvoir après les retravailler ensuite. Enfin, j'y retourne. Bon, là il est 8h30, je vais m'arrêter là pour aller déjeuner. Alors je n'ai écrit que 400 mots, mais bon, en 20 minutes ça va. Et ça m'a permis d'esquisser toutes les scènes de mon chapitre 12. Je vais faire ça pour mon chapitre 12, enfin, j'ai fait ça pour mon chapitre 9. Je vais le faire pour le... Pardon, c'était le 11, donc pour le 11 que je viens de faire, pour le 12. Et en fait, ces 3 chapitres-là, comme c'est des nouveaux, c'est important pour moi de les esquisser. Je le ferai bien aussi peut-être pour le 14. Ce qui me permettra, une fois que j'aurai fait ces 4-là, en gros résumé de chapitres, de pouvoir les retravailler, de revenir dessus, tout en sachant ce qui se passe sur 5 chapitres à la suite. Parce que le 10 et le 13, c'est de la réécriture pure. J'ai déjà une base décrite et donc ça c'est plus facile. Mais bon, là je suis contente, j'avance. Le 11 que je voyais pas très bien là, au moins il est clair dans mon esprit et je vais pouvoir l'écrire beaucoup plus facilement. Donc là je vais m'arrêter, je vais aller manger, puis après je vais travailler. Bon, il est 17 heures, je viens de finir mon travail.
Et je vais directement enchaîner avec le tournage de ma vidéo sur les clichés quand j'écris le NaNoWriMo. J'ai hâte de la faire, je suis très contente. Désolée, je marche en même temps que filmer, ça doit pas être agréable, je vais m'arrêter là. Je vais monter au passage mes lumières, je vais vous montrer comment ça marche et je vais répondre à mon avis à une de vos questions Insta. Allez, c'est parti. Bon, en même temps que je déballe tout mon matos, en espérant que mon téléphone ne va pas tomber, je vais répondre à une de vos questions Instagram. Une question Instagram que j'ai vue tout à l'heure, c'est celle de la petite rêveuse qui me demandait comment ça allait et le fait que c'était difficile un peu de garder le moral en ce moment. Eh bien, moi ça va. Je suis un petit peu déçue de vivre mon alternance en visioconférence et mon master en général aussi, parce que j'avoue que j'ai changé d'école pour le master et j'espérais pouvoir l'intégrer et vivre un master normal, j'ai envie de dire. Il se trouve que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas possible. C'est toujours dur à installer ce truc. Alors, il se retrouve que ce n'est pas possible, donc je vais devoir faire avec, comme tout le monde, et puis c'est tout. Bonjour. Au niveau moral, ça va dans le sens où je suis confinée avec ma famille. Donc je suis avec mes parents et avec ma soeur. Et là-dessus, c'est plutôt sympathique. Partie galère. Il veut pas. Allez, c'est l'heure de travailler comme tout le monde. Faites quelque chose et puis quelque chose, il veut pas travailler. Voilà. Tout ça pour faire ça. Sinon, de manière générale, novembre, c'est pas le mois le plus fifou de la fête pour mon moral. Je suis vraiment une fille qui aime le soleil. Et je suis installée, mais il est pratique après. Hein. Donc voilà. Pour le moral, je dirais que ça va, que ça pourrait être pire. Et que de toute façon, il faut bien faire avec. Allez, je vais filmer un petit peu. Et là, c'est le drame. J'ai l'impression qu'au moment de partir me confiner, j'ai oublié de prendre le petit carré là qui va me servir à visser ma caméra. Et comment dire, là je ne peux pas visser ma caméra, donc ma caméra ne tiendra pas là-dessus. Bon bah vu que j'ai oublié la moitié de mon matériel, on va partir sur cette situation un petit peu précaire, mais en vrai ça va. C'est ce qui me sert de base normalement pour poser la tablette, pour pouvoir faire le téléprompteur. Parce que oui, je me suis fabriqué un téléprompteur avec ça, une tablette et une vitre. Et si vous voulez, je vous montrerai comment ça marche, mais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'en ai pas besoin. La petite lumière qui donne l'impression d'être en plein été, même quand il fait sombre. La caméra posée comme on peut. Le texte et avec le son qui a déjà été préenregistré. Bon, je viens de terminer le tournage de la vidéo. Je pense que je ferai le montage demain. J'ai vraiment la flemme de le faire ce soir, donc ça peut attendre demain. C'est pas très long les montages des vidéos clichés. C'est aussi pour ça que je les adore. Et du coup, là ce soir, je pense que j'écrirai bien un petit peu. Surtout que après j'ai ma séance sport, mais j'ai aussi un appel téléphonique avec des filles d'un groupe pour mes cours. Parce que j'ai quand même des devoirs pour les cours à faire. J'ai des entretiens à faire, donc il faut qu'on en discute. Et voilà, ça me semble déjà bien. Bon, j'ai migré sur mon bureau. J'ai continué de retravailler les résumés des nouveaux chapitres. Puis en fait là j'ai attaqué le chapitre 13 qui avait presque pas besoin de modifications. Donc ça m'a permis de faire 2500 mots en vraiment pas longtemps parce que tout était déjà écrit. Il y a encore à mon avis des corrections à faire dessus. Donc j'ai sûrement encore passé du temps dessus. Mais en fait là ça m'a permis d'avancer, de mettre des mots pour ce soir. Pour essayer de rattraper mon retard sur le NaNoWriMo. Et c'est rattrapé, j'ai même un tout petit peu d'avance, mais pas grand chose. Demain matin, je n'ai pas de travail à faire, donc je vais écrire. Mais là, je vais arrêter pour ce soir. Je vais faire mon sport, je vais me doucher. Je sais pas ce que je vais faire ce soir, peut-être que je vais écrire. Si j'ai écrit, je vous reprends, sinon à demain matin.
Bon, je vais m'arrêter là, ça fait 1h10 que j'écris et j'en suis à 1042 mots. Ce qui est très bien parce que là, pour le coup, dans les 1042 mots, il y en a peut-être 200 qui sont un résumé de mon chapitre 12. Parce que voilà, j'avais le 9, le 11 et le 12 qui sont de l'écriture de presque premier jet. C'est pas de la réécriture, c'est des nouveaux chapitres. Donc eux, j'avais besoin de les résumer. Et après les 200 mots, c'est à peu près du coup 800 mots où je suis revenue sur mon chapitre 9 que j'avais très bien résumé et où j'ai écrit. En fait, ça m'a vraiment débloqué déjà de savoir ce qui se passait dans le chapitre, d'imaginer aussi les 2 chapitres suivants. Enfin, pas suivant vu que le 10 il était écrit, mais encore après. Et là, franchement, ça m'a débloqué. Donc si à un moment donné vous avez un blocage même dans l'écriture de votre premier jet, franchement, la technique en tout cas pour moi elle a bien marché de simplement changer de narrateur, changer de temps et d'écrire ce qui allait se passer. Et là j'ai écrit vraiment très simplement pendant 1 heure. Et là j'ai décidé que j'allais pas faire de montage, le montage je le ferai ce soir et je vais m'attaquer aux newsletters. Bon, je suis très contente, il est 12h07 et je viens d'écrire l'email de bienvenue de newsletter. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'en fait là, je fais en sorte que sur mon site... Parce que là, je fais en sorte que sur mon site que je suis en train de créer toute seule, ça me prend un temps fou, mais je suis vraiment contente du résultat. Il y a une page ressources gratuite avec tous mes e-books et tout ça. Et bon, on y accède grâce à un email, donc l'email que je viens d'écrire. Donc voilà, je suis vraiment très contente de ça, ça fait plaisir. Et en plus, moi, ça me permet de vous offrir plein de contenus exclusifs à tous ceux qui auront accès, et tous ceux qui se seront inscrits à la newsletter, voilà. Je vais aller manger et je pense que cet après-midi, j'aurai du travail, donc je travaillerai pour mon alternance, et puis voilà. Bon là, j'ai passé un peu de mon temps libre en fin d'après-midi à travailler sur mon site web. Je fais tout toute seule et sans partir de template déjà préfet. Et donc, du coup, comme vous pouvez le voir, je suis plutôt fière, je suis plutôt satisfaite. Et là, c'est le produit qui est en train d'être testé par mes bêta-testeurs ce mois-ci. Et voilà, donc c'est en cours, c'est en train d'être fait. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ça toute seule et à essayer d'imaginer ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'était en avant-première le site parce que je ne pense pas qu'il sera sorti d'ici que la vidéo elle sorte. Mais en gros, ça ressemblera à ça. En tout cas pour la page d'accueil. Pour le reste, vous verrez bien. Bon là j'ai fait un peu de montage pour la vidéo de demain. Heureusement ça va assez vite de monter les vidéos clichés. Mais je vais devoir m'arrêter là parce que j'ai ma séance de sport de 30 minutes qui va démarrer. Donc il faut que je m'habille. Mais je vais y retourner juste après puisque de toute façon je dois l'exporter et la mettre sur YouTube ce soir pour que ce soit prêt demain. Allez, c'est parti pour le sport. Souhaitez-moi bonne chance. Hello, enfin, j'ai juste me réveiller, d'où ma petite tête là, je suis pas encore habillée ni rien. Et en gros, je me suis levée un petit peu plus tôt ce matin, il est 6h40, parce que, pour écrire. Parce que déjà, bon, j'ai pas rempli mon quota, mais à 300 mots près hier, donc je m'en suis pas trop inquiétée. Hier soir, j'ai regardé un film, qui était bien, d'ailleurs. C'était Couteau tiré. Et je me suis pas du tout stressée pour ça. Mais par contre, ce soir, je vais pas avoir le temps d'écrire du tout, de 17h à 20h, parce que j'ai des appels téléphoniques pro à passer, que ce soit pour mon alternance, que ce soit pour certains cours où j'ai des interviews à faire.
Et j'en aurai eu une aussi demain et ça dure plus d'1 heure, donc c'est un peu long. Donc du coup c'est pas vraiment du temps que je vais pouvoir mettre pour écrire. Et comme je travaille de 9 h à 17 h, bah, voilà. Je me suis levée un peu plus tôt. Là je me suis levée, je fais des étirements parce que j'ai fait mon sport hier, j'ai des courbatures partout. Et on va commencer tranquille la journée. Je vais m'habiller, manger un truc, puis on va écrire. C'est drôle parce qu'en ce moment, mes matinées ne commencent pas du tout de la même manière. D'habitude, j'ai 20 à 30 minutes de bus tous les matins. Donc une chose que j'adore faire, c'est écouter plein de podcasts. C'est vrai que du coup, depuis le début de la semaine, j'en ai pas écouté un seul. Ça me manque un peu. Donc peut-être que j'en écouterai un ce soir avant de dormir. C'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire. Que là, en ce moment, bah, disons que la distance entre mon lieu où je dors et mon lieu de travail, ça me prend pas 20 minutes de marche, ni 20 minutes de bus, donc bon. Bon là, je profite d'une pause dans mon travail pour bosser sur mon site. Parce que j'ai écrit ce que je voulais en nombre de mots ce matin. Ça va, je m'en suis sortie grâce au fait que c'est une réécriture et qu'il y a certains chapitres ou parties de chapitres qui ne changent pas. Mais clairement, c'est dur. Donc là, je travaille sur le site. Comment vous dire, c'est un boulot de titan, vraiment. Pour savoir comment créer des pop-up, des pages comptes et des pages privées. Oh. Mais en même temps, je suis contente de le faire moi-même et de faire ça, mais je passe ma vie sur les tutos en ce moment pour essayer de faire ça bien, que ce soit agréable pour vous, que ce soit bien optimisé, que les gens le trouvent facilement. Bref, c'est tout un bordel, mais on va s'en sortir, on y croit. Au travail cet après-midi, je vérifie que mes publications du jour et de la semaine sont bien prêtes. Alors comme vous pouvez le voir, je travaille avec Hootsuite. En vrai, je pourrais tout faire à partir de Facebook Creator parce que Facebook Creator, par exemple, c'est là où je me fais mes IGTV. Mais j'avoue que j'aime vraiment bien la manière dont fonctionne Hootsuite. Donc du coup, je fonctionne avec eux, surtout que c'est gratuit, donc on reste sur 3 comptes. Donc voilà, là en gros, c'est comme ça que ça marche. Et j'ai pas encore fait le reste du mois de novembre, donc faut que je le fasse parce que mes publications sont déjà prêtes, j'ai juste à les programmer. Percy qui refuse que je travaille et qui décide de se mettre pile devant mon ordinateur. C'est pas bien perçu. Bon là il est 18h42, je viens de finir mes appels professionnels avec mon école. Donc je prends le temps de répondre à vos commentaires sous la vidéo de la vidéo cliché quand je fais le NaNoWriMo. Bon ça a l'air de vous avoir bien fait rire donc ça me fait grave plaisir. À chaque fois je stresse quand je poste une vidéo, je suis en mode ok ça va pas le faire, les gens vont pas aimer. Et quand je vois vos commentaires, quand je vois vos likes, je me dis ok c'est bon, c'est passé pour cette fois. Et ça me soulage, vous n'imaginez même pas. Donc là je prends le temps de vous répondre à tous parce que bah, vous me faites grave plaisir en mettant un commentaire, donc moi ça me fait grave plaisir de répondre. Et j'avais un autre appel à passer pour une interview, sauf que mon premier appel a duré trop longtemps, donc je vais devoir décaler le deuxième. Ce qui est compliqué, mais bon, pas le choix. Donc voilà, donc là je vais finir de répondre à tous vos commentaires. Je vais me laver les cheveux. Et ce soir c'est le meilleur pâtissier, donc je bosse pas. Et ça c'est très bien. Ce qu'il faut savoir c'est accorder des moments de pause, même si j'avoue que quand je suis chez mes parents le soir, je bosse très rarement. Je bosse souvent quand je suis sur l'île toute seule avec ma soeur ou avec ma soeur. Mais quand je suis chez moi, j'arrive pas trop à bosser le soir parce que souvent on regarde des films, des séries ou bah là du coup meilleur pâtissier. Mais c'était pour vous dire que c'est important de prendre des temps de pause. C'est important de faire des choses qui vous plaisent et qui vous relaxent. De pas vous coucher trop tard non plus. Moi je sais que j'ai tendance à me coucher un peu tard parce que le film ou la série finit tard, puis je veux lire, puis il est minuit et demi, et je dois me lever à 7 h, et je suis en mode ah, j'ai les yeux explosés. D'ailleurs, si vous avez des solutions pour les yeux explosés, j'ai les yeux explosés tout le temps en ce moment, mais vraiment, ça doit se voir, même peut-être à la caméra, j'ai les yeux rouges. Donc voilà, reconcentrons-nous. Je vais répondre aux commentaires, et je vous dis sûrement à demain, parce que, bah, meilleur pâtissier.
Hey! On est jeudi matin, je viens de me lever. Il est encore un peu tôt, mais c'est parce que je sais pas à quelle heure je vais recevoir un appel professionnel. Et aussi parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Parce que je dois... Enfin, j'ai mon appel de ce matin. J'en ai 2 autres ce soir, juste après le travail, qui vont me mener jusqu'à 20h. Donc, en gros, ma journée risque bien de faire 8h, 9h, je sais pas à quelle heure je commence, du coup ça dépend de l'appel professionnel, jusqu'à 20h. Donc je ne pense pas que je vais avoir beaucoup de temps pour écrire, donc je vais essayer d'écrire là un petit peu maintenant avant le petit déjeuner. Mais clairement, c'est pas aujourd'hui que je vais faire mon record de mots, mais c'est pas grave, je le ferai un autre jour. Le week-end approche, donc je pourrais peut-être là pendant le week-end. Mes priorités par contre, aujourd'hui au travail et à mes rendez-vous pour l'école aussi, parce que c'est des rendez-vous de travail pour l'école. C'est parti. Bon là c'est la pause déjeuner, mais le repas n'est pas encore prêt, donc j'en profite un petit peu pour travailler sur mon site et sur ma newsletter. Alors le site avance bien parce que bon, j'avais fait un peu du bidouillage de page d'accueil. Je me suis rendu compte que ça allait pas parce que c'était trop instable et que ça s'adapterait pas à chaque fois aux différents supports. En fait, que le site ne serait pas responsive, que si j'avais une fenêtre plus petite, que je passais en tablette ou au téléphone, c'était plus compliqué. Donc j'ai tout refait, mais ça m'a pris moins de temps parce que je savais exactement ce que je voulais visuellement. Donc je suis assez contente. Et du coup, j'avais commencé à regarder plein de trucs, newsletters, à comparer en fait les les différentes possibilités. Je suis en train de tester ConvertKit et ça a l'air pas mal. Je vous en dirai plus si c'est bien ou pas. Bon, on est vendredi et je démarre la journée avec 1000 mots de retard. Oui! En même temps, je me doutais un peu hier que j'aurais pas beaucoup de temps pour écrire et effectivement j'ai écrit que le matin et 500 mots à peu près. Donc, yips. Surtout qu'aujourd'hui je vais pas avoir beaucoup de temps pour écrire non plus. Déjà je démarre ma journée assez tôt, comme vous pouvez le voir avec le soleil qui se lève tranquille. Et par une interview pour un de mes cours d'analyse de données quantitatives. Et donc je démarre avec ça, puis après travail. Et peut-être du coup je pourrais écrire ce soir, après le travail. Je croise les doigts. Parce que bon, hier soir, pareil, j'ai eu des réunions de groupe avec d'autres groupes pour mes cours. Parce que même si c'est en semaine, je suis en semaine travail, donc en semaine alternance, eh bien j'ai quand même des devoirs, des dossiers à préparer, des exposés à préparer, des entretiens à faire pour des dossiers. Donc là, ça fait... j'ai eu un autre entretien hier d'une bonne quarantaine de minutes. Donc voilà. Tout ça pour dire que écrire là depuis 3 jours, c'est pas facile, mais c'est pas grave. Pas du tout. Parce que la semaine prochaine, j'avais posé des congés. Donc je vais avoir un peu plus de temps pour écrire. Ça, ce sera cool. Et là, ce matin, j'en profite pour vous répondre à une question avant le début de mon interview. Parce que de toute façon, j'aurai pas le temps de faire autre chose. Alors, il y a Célia Martinez qui me demande combien de mots j'écris en général par séance et combien de temps les séances durent-elles. Alors, moi, souvent, je fais des séances de 30 minutes, 1 heure. Ça dépend le temps que j'ai. Et, allez, je dirais qu'en 1 heure, j'ai une moyenne de 800 mots par heure. Mais 800 mots par heure, c'est quand je suis bien réveillée, que je sais ce que je veux écrire. Parce qu'il y a des fois, ça peut être 300 mots par heure. Et il y a des fois, ça peut être 1600 mots par heure. En fait, ça dépend énormément de ce que je suis en train d'écrire, de mon humeur et du fait que je sois confiante ou pas dans ce que j'écris.
Après, il y a une question que je trouve intéressante, c'est comment as-tu commencé à partager du contenu? En gros, j'ai commencé à partager du contenu en novembre 2019, mais ça faisait déjà un an que je voulais commencer à créer un compte Instagram et une chaîne YouTube, parce que je me disais, ok, tu as des choses à dire sur l'écriture, il y a des choses que tu sais, il y a des choses que tu peux encore apprendre, mais les choses que tu sais, tu pourrais les partager. J'avais même tourné une vidéo, elle était horrible parce que j'avais pas de texte, j'avais pas de lumière, genre c'était n'importe quoi, je l'ai vite supprimé. Et en fait, ouais, je me suis dit, à un moment donné, l'année dernière en novembre, c'était la première fois que je faisais le NaNoWriMo. Je me suis dit, bah tiens, je me crée un compte Instagram et je vais partager vite fait ce que je fais dans le nano. Et effectivement, c'était vite fait, mais c'était pas grave. Et au fur et à mesure que mon Instagram se développait et plutôt vite, je me suis dit, ok, les gens, ils ont l'air intéressés. Je vais faire une vidéo YouTube, donc 2 mois après, j'ai lancé la chaîne YouTube, donc en janvier 2020, la première semaine de janvier même. Et en fait, je me suis dit, au pire, les gens s'en foutent et ça marche pas, et c'est pas grave. Parce que bon, l'indifférence, en soi, c'est ce qui peut arriver de pire quand on crée un contenu. Parce que le fait que les gens n'aiment pas du tout et te détestent, ça veut dire que ça suscite une réaction et que ça veut dire qu'en contrebalance, il y a des gens qui aiment, normalement, à peu près. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'indifférence, c'est vraiment ce qui peut arriver de pire à un contenu. Et je me suis dit, bah l'indifférence, je la gérerai bien. Il n'y a pas de souci parce que ça voudra juste dire que bah, les gens sont pas intéressés et c'est tout. Et, euh, et dans le pire des... Vraiment, moi, le pire des cas, c'est-à-dire la grosse critique, bah, je me suis dit, bon, c'est des vidéos écriture. Dans le pire des cas, grosse critique. C'est pas vraiment une énorme portée sur YouTube. Donc, si je supprime, ça changera pas la face du monde. Vraiment, j'étais partie dans ce délire-là de je parle écriture. Ça touche pas à un public énorme. Donc, les critiques, s'il y en a, ne seront pas énormes. Même s'il y en a beaucoup. Donc, bon, c'est comme ça que je me suis rassurée en fait. Et même à chaque fois maintenant que je sors un nouveau contenu et que ça me fait peur parce que je me dis, ok, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont pas aimer, est-ce que ça va leur plaire, est-ce qu'ils vont pas trouver ça ennuyant, ce genre de choses, je me dis au pire, ça provoque de l'indifférence. Et c'est pas grave. Et il y a des posts Instagram qui ne marchent pas et qui provoquent l'indifférence, clairement. Les gens like pas, ils commencent pas. Bon bah, quand je vois ça, je suis bon bah tant pis, ça n'a pas marché. Et j'ai pas eu vraiment de grosses critiques. Si j'en ai, j'essaie de discuter avec la personne pour essayer de comprendre, pour justifier mon point de vue, pour écouter le sien. Puis après, c'est tout, c'est pas très grave, parce que les critiques que j'ai eues étaient plutôt constructives, donc il n'y a pas eu de souci avec ça. À un moment donné, bah, j'en parle dans mon épisode de gérer la critique. La critique n'est pas une chose à fuir en soi, c'est pas quelque chose d'horrible, parce que c'est peut-être ce qui peut vous faire progresser, peu importe ce que vous faites, hein, si on parle d'écriture, qu'on parle de création de contenu. Donc c'est toujours intéressant d'écouter les avis négatifs. Après, ça reste quelque chose que vous créez. Si vous pensez être dans la bonne voie et que ce que soulignent les critiques ne correspond pas du tout à ce que vous voulez faire, continuez comme ça. Écoutez-les parce que c'est intéressant, c'est important. Et il y a sûrement du vrai aussi dans les critiques. Il y a du vrai dans les deux à chaque fois et personne n'a vraiment raison, personne n'a vraiment tort. Mais si ça correspond pas du tout à ce que vous souhaitez faire, ok, vous l'avez écouté, vous pouvez passer à autre chose. Et ça, c'est important de remettre les choses en place. Bon, il va être l'heure de mon interview. Après l'interview, j'irai déjeuner. Puis après, je commencerai ma journée de travail. Bon, c'est parti. Bon, là, j'ai une petite pause dans ma journée de travail. Du coup, j'avance un peu sur les canevas qui vont apparaître dans mes ressources gratuites. J'ai trouvé des moyens de vous les partager et de partager les modèles. Donc, ça me fait super plaisir. Puisque là, sur mon site, il ne me reste plus qu'à faire de terminer la page à propos et en fait de remettre à jour donc les visuels de mes ressources gratuites. Donc les canevas pour les filles d'Instagram, c'est prêt, c'est fait. Il me manque plus qu'à regarder mes e-books pour vérifier que tout est bien en ordre. Il me semble que j'ai 2-3 choses à modifier et à refaire correctement, mais ça devrait pas me prendre trop longtemps. Donc le site est à 90% prêt et ça fait vraiment plaisir. Bon, par contre, j'ai toujours pas écrit aujourd'hui. Oups. Mais je sens que ça va être un peu compliqué, vraiment, parce que ça, j'ai envie que ça soit fait.
et j'ai pas la tête à écrire réellement. De toute façon, des fois, on se lève le matin, on regarde son manuscrit, on fait ouais, j'adore mon histoire, mais c'est pas le jour. Et bah là, ce matin, c'était un peu ça. Donc de toute façon, j'ai pas trop le temps pour le faire aujourd'hui. Je me dis que quoi qu'il arrive, je trouverai 10 minutes. Rien que parce que le NaNoWriMo compte le nombre de jours d'affilée sur lesquels on poste des trucs. Donc je posterai peut-être 10 mots ce soir pour dire deux. Mais clairement, c'est pas ma journée. Je le sens niveau créativité. Et je préfère du coup me consacrer à des choses que je peux faire, c'est-à-dire travailler. Et quand j'ai des petites pauses, mon site web, les templates gratuits. Et je me rattraperai ce week-end. Et c'est pas bien grave, tant pis. Et je me rattraperai lors de mes jours de congé aussi. Et ce sera bien aussi parce que le site il sera terminé, donc j'aurai plus du tout ça à y penser. En bref, challengez-vous, faites en sorte d'écrire tous les jours, au moins un petit peu, mais s'il y a des jours où vous ne sentez vraiment pas d'écrire, parce que c'est comme ça, il y a des jours où on se pose devant l'ordinateur et ça vient pas, et c'est tout. C'est pas forcément une question d'inspiration, parce que l'inspiration joue beaucoup sur les auteurs, mais bon, quand on sait ce qu'on doit écrire, voilà, mais c'est juste une question de feeling. À un moment donné, bon, ce matin, je me suis levée, j'avais pas envie d'écrire, bah c'est tout, et ça ira mieux un autre jour. Quand c'est comme ça, faites d'autres choses, faites des choses qui vous plaisent, qui vous rendent plus créatif ou plus créative. Finalement, des choses qui vous nourrissent et qui vont nourrir votre écriture. Et vous écrirez demain. En fait, le truc, c'est que l'important, c'est de ne pas vous arrêter un mois. Genre, si c'est un jour de temps en temps, même en plein NaNoWriMo, c'est pas grave. Il n'y a pas de quoi vous flageller. C'est humain. Par contre, si ça commence à faire plus de 2-3 jours que là, tous les jours, vous ne vous sentez pas d'écrire, posez-vous une question. Est-ce que c'est juste je me sens pas d'écrire et c'est tout? Ou est-ce que j'ai un blocage, je me sens pas bien, j'ai pas envie d'écrire? Là, c'est encore autre chose et je vous renvoie sur mon podcast sur le blocage d'écriture. Mais un jour de temps en temps, c'est pas grave du tout. Et c'est pas ça qui va détruire votre productivité ou votre créativité. Bien au contraire, parfois, le fait de dire, de prendre des jours de pause. Et d'ailleurs, je trouve que le NaNoWriMo, c'est là où il est pas bon, c'est que c'est calculé sur 30 jours avec 30 jours à fond et il n'y a pas de jour de pause. Et pourtant, c'est essentiel selon moi d'avoir des jours d'arrêt pour se ressourcer, pour faire d'autres choses et pour en fait faire en sorte que la créativité soit nourrie par d'autres choses. Là, il est plus de 17h et j'ai fini de travail. Donc, je vais continuer à créer des templates, à faire le site, je vais faire du sport. Ce soir, je vais être en famille avec qui je suis confinée. Mais on va passer du temps ensemble et ça nourrit extrêmement ma créativité. Et de toute façon, vous l'avez remarqué toute la semaine, le soir, j'écris peu, je regarde plutôt des films, je lis, je regarde des séries. En fait, je me nourris d'autres choses pour éviter de rester dans cette boucle de mon propre roman qui pourrait, je pense, être néfaste pour moi. Après, il y en a qui aiment bien être à fond, 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 et je comprends. Mais moi, j'aime bien avoir des activités variées, diverses. Sinon, je m'ennuierais. Et le fait de faire le podcast, le fait de faire les vidéos, le fait de faire des templates, le site, moi j'adore faire le site là, c'est difficile mais j'aime beaucoup parce que ça m'occupe. Le fait de lire, de regarder des films, des séries, d'écrire. En fait, toutes ces activités différentes me nourrissent et me permettent de faire tout de la bonne façon. Donc voilà. Comment voulez-vous que je travaille ? Franchement, je rigole toute seule devant mon score du jour. 32 mots, c'est n'importe quoi. Et je viens tout juste de les écrire à 19h22 et je sais que ce soir, je vais pas pouvoir écrire. Mais c'est tellement drôle. Genre vraiment, c'est juste pour dire que ça ne se stoppe pas. Vraiment. On en est à ce point-là du ridicule. Mais bon, tant pis. J'aurai beaucoup de mots à écrire ce week-end. Mais bon, je vais me rattraper tranquillement. C'est pas comme si avoir à 1660 10, un petit peu plus, mots de retard par rapport à ce que je vais devoir faire demain. Et en plus de ce que je vais devoir faire demain, c'est pas très grave. Aidez-moi au secours. Hey, il est samedi, on est un petit
peu avant 9h. Je suis la seule réveillée chez moi pour l'instant. Donc je vais attendre avant d'aller petit déjeuner. Ils se réveillent pour déjeuner avec eux. En attendant, je vais un peu avancer dans mon programme de la journée. Alors aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est essayer de terminer mon site pour que tout soit prêt pour le lancer la semaine prochaine. Écrire une ou deux newsletters d'avance. Plus j'en ai d'avance, mieux c'est. Surtout que là, en fait, j'ai programmé mon contenu. Genre, j'ai créé une liste des choses que je vais produire chaque semaine jusque mi-février. Que ce soit pour le podcast, la newsletter que j'ai pas encore fait, mais voilà, les vidéos, même les IGTV. Donc voilà, comme ça, je gagne du temps. Je sais déjà ce que je veux produire jusque mi-février. Ce matin, ou en tout cas aujourd'hui, je dois aussi enregistrer le podcast pour samedi et le monter et le poster. J'ai déjà écrit, il n'y a vraiment plus qu'à le tourner. Et après, écrire, tout simplement. Il ne me restera plus qu'à écrire. Et ça me fera une bonne journée de création de contenu aujourd'hui. Aussi, j'ai déjà mes posts Instagram de prêt, mais il faut juste que je les prépare. En fait, que je les mette sur la plateforme, je suis sur HotSuite. Et c'est tout. Voilà, parce que j'ai déjà tourné le Reels qui sortira vendredi prochain. D'ailleurs, je suis assez étonnée que le premier qui est sorti il y a 2 jours, ça fait un peu plus longtemps, ait été si bien accueilli en nombre de vues. Je sais pas trop comment ça marche encore, donc je tâtonne. Pour l'instant, ça a l'air de bien marcher, donc on va continuer un petit peu. J'en profite pour répondre à une question qu'on m'a posée sur Instagram sur mes stickers, sur où est-ce que je les ai eus, ces stickers et celui derrière mon ordinateur. Alors ces deux-là, je les ai eus durant mon voyage dans l'Ouest américain, parce que là, directement au Grand Canyon, là, directement sur une boutique à Hollywood. Donc j'avoue que là, ça risque d'être difficile de les retrouver en ce moment. Et celui-ci, je l'ai vu sur Amazon, et ça fait déjà 4 ans que je l'ai. Et depuis, quand je regarde de nouveau pour en reprendre, je ne le retrouve plus, celui-ci. Donc je ne sais pas s'il est toujours disponible. Personnellement, je l'aime bien parce qu'il a fait plusieurs fois bugger des profs qui se sont arrêtés en plein cours pour regarder et pour essayer de comprendre comment se faisait ce stickers. Mais j'avoue que je ne sais pas du tout s'il est encore en ligne parce qu'à chaque fois que j'essaie de regarder pour en trouver un nouveau, je ne le vois pas. Une autre question qu'on m'a posée, c'est est-ce que le fait d'avoir bougé ta chambre, ça a perturbé ta routine d'écriture? Oui et non. Dans le sens où j'avais pas vraiment de routine écriture ici, vu que c'était pas là où je vivais la semaine normalement. Donc là-dessus, de toute façon, ma routine d'écriture était perturbée, vu que je suis venue me confiner chez mes parents. Mais c'est ça. Mais le fait d'avoir bougé, ça me perturbe dans le bon sens, puisque ça réveille ma créativité. Même dans mon appartement à Lille, j'aimais bien de temps en temps bouger les meubles. De toute façon, par rapport à mes premières vidéos et mes dernières vidéos, vous voyez bien que mon bureau n'est pas du tout à la même place. Et ça, moi, j'adore. Et non, effectivement, au contraire, ça a plutôt tendance à booster vraiment ma créativité et à me faire voir les choses autrement, sous un autre angle. J'aime bien cette phrase du cercle des poètes disparus, le fait de monter sur une table, tu vois le monde différemment. Bah, le fait de bouger ta chambre, tu vois ta chambre différemment et ça développe la créativité, je trouve. Une autre question que m'a posée un petit cactus, je crois que c'était un petit cactus qui m'a posé, c'est quel est ton genre de prédilection? Je dirais que pour l'écriture de romans, c'est la science-fiction parce que bah, ça fait 4 ans presque que j'écris mon roman de science-fiction. Déjà 4 ans, c'est assez ouf. Et pour autant, je me limite pas à ça. J'ai fait beaucoup de fantaisie plus jeune. Quand j'écris de la nouvelle, je suis beaucoup plus dans du contemporain ou du thriller. Et j'adorerais écrire un roman contemporain ou un roman thriller, voire un roman qui mélange les deux. Donc je ne me limite pas à un genre, mais disons que je lis beaucoup plus de science-fiction qu'autre chose. De toute façon, ça doit se voir à ma bibliothèque. Mais pour autant, j'aime plein de choses. Dernière question, puis là je m'en vais déjeuner. C'est Melville écrit. Dernière question, et puis je m'en vais déjeuner. Si on pouvait savoir un peu plus sur mon projet secret. Alors, qu'est-ce que vous pourriez savoir? Déjà, mes bêta-testeurs, c'est Justine Savy, Simo Souci et Abo Testel. Pour le coup, c'est un outil d'organisation pour les auteurs, pour les aider à bien gérer leur temps, mais surtout à bien gérer toutes les parties autour de leur roman. Ce n'est pas une formation écriture, parce que je ne suis pas coach du tout. Et je pense qu'il y en a déjà pas mal qui se développent en ce moment et qui doivent être très bien. Et pour le coup, chacun a une façon
très personnel d'écrire et je pense pas apporter quelque chose sur la façon d'écrire. Mais par contre, je sais que je peux apporter des choses sur l'organisation autour de l'écriture. Et ça me tient vraiment à cœur. Donc là, j'ai mes 3 bêta-testeurs qui sont en train de tester cet outil d'organisation. Pour tout vous dire, j'avais vendu une première version à une autrice qui me l'avait demandé. Et c'était pour elle au départ que je l'avais créé pour ses formations. Et en fait, il se trouve que cet outil, je l'ai amélioré et j'espère pouvoir vous le proposer assez rapidement parce que je pense qu'il peut vous être vraiment utile et j'ai plein d'idées sur comment encore le faire se développer à l'avenir et franchement, c'est un vrai plaisir. Bon, je suis vraiment très contente parce que, bon, là, on est samedi après-midi, il est presque 15 heures et mon site est enfin terminé, il est prêt. Vraiment, je suis heureuse parce que, je sais pas, c'est gratifiant de l'avoir fait toute seule et de A à Z. Et je suis vraiment contente du résultat, j'ai l'impression que c'est propre et ça fait plaisir. Puis là, moi, ça me permet de centraliser toutes mes ressources gratuites au même endroit, d'avoir pu vous créer des feeds Instagram. D'ailleurs, si vous cherchez comment accéder aux ressources gratuites, en fait, vous allez sur la page d'accueil et tout de suite, vous avez un bandeau ressources gratuites pour écrire ton roman et vous avez juste en fait à me donner le mail et votre prénom et moi, je vous envoie le mot de passe et le lien pour accéder aux ressources gratuites et vous avez accès à absolument tout. Et s'il faut que j'en remette à chaque fois, bah, elles seront directement là. Donc voilà, ça me fait vraiment très plaisir. Et donc, je vais en profiter pour écrire quelques newsletters. Peut-être que mon podcast, je le tournerai demain parce que bon, j'ai le temps. Vraiment, ça va dépendre de ce que j'ai envie de faire cet après-midi. Je sais qu'il faut que j'écrive un petit peu. Ce serait quand même pas mal. Mais là, je suis vraiment très heureuse pour mon site. Et du coup, j'ai envie de continuer cette lancée et de m'attaquer aux newsletters. Mais voilà, je suis contente. Bon, mon site est prêt. Enfin, j'ai reçu plein de retours et ça fait vraiment plaisir. Et je vois le nombre de personnes inscrites à ma newsletter qui monte assez vite et c'est complètement dingue. Bref, je suis super contente. Et c'est vrai que je suis tellement contente que j'ai plus envie de rien faire. J'ai vu une question passer sur Instagram tout à l'heure me demandant si je prenais des jours de pause. Du coup, non, je ne prends pas de jours de pause en tant que tel. Je travaille tous les jours, mais je ne travaille pas toute la journée. C'est-à-dire que il y a des moments où je vais me prendre des pauses en plein milieu de ma journée. Bien sûr, je parle de tout mon boulot sur Instagram, écriture, YouTube, ce genre de choses. Mais par contre, tous les jours, je vais bosser un petit peu. Je bosse le samedi et le dimanche. Mais le samedi et le dimanche, souvent, je fais des choses que j'aime bien faire. Genre par exemple, bon, j'ai toujours pas enregistré mon épisode de podcast, je le ferai sûrement demain matin. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Pareil, écrire, écrire tous les jours, ça me va bien. Bon, après, ça dépend de mon rythme d'écriture actuel. Là, j'ai juste envie de me poser et de prendre un moment de pause parce que j'en ai vraiment envie, que j'ai pas d'impératif, que tout va bien. Et je crois que je vais me regarder Voyage vers la Lune parce que ça me tente bien et que personne ne veut le regarder avec moi. Donc, je vais le regarder et ça va être très bien. Bon, avouons-le, c'est pas aujourd'hui que j'aurais été la plus productive en écriture. Ah, on peut pas être partout, on peut pas être partout. Bon, c'est vraiment pas ma journée écriture, mais c'est pas grave parce que j'ai passé une super journée, donc je regrette pas de pas avoir écrit, d'avoir fait autre chose. Vous vous rendez bien compte que j'ai écrit 26 mots juste pour pas que ça s'arrête. Je suis la pire, je veux mes badges. Et oui, bon, écoutez, est-ce si catastrophique? Pas encore. J'ai dit dans ma vidéo sur les clichés en NaNoWriMo 6000 mots de retard en 10 jours. Je suis pas encore à ce point-là, ça va. Je peux encore rattraper. On y croit, s'il vous plaît. Allez, on se dit que demain j'écris, d'accord? Parce que bon, c'est quand même un vlog où je vous montre en partie mon écriture, donc 2 jours d'affilée sans écrire, c'est un peu triste. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you. Bonjour. Bon, on est dimanche 8, je crois.
Je viens seulement de rentrer de ma petite balade. Je suis allée marcher autour de chez moi et ça fait grave du bien, surtout que ça faisait 2 semaines que j'étais pas sortie. Là, aujourd'hui, je fais ma journée tranquille. J'ai envie d'écrire. J'ai eu une petite illumination avant de dormir sur pourquoi j'arrivais pas à écrire mon chapitre 9. Parce qu'il était trop long, vraiment, et que je forçais mon personnage à faire une transformation en plein dans le chapitre. Donc je vais le couper avant. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc là je vais commencer par enregistrer mon podcast pour demain, le monter. Après je vais commencer à regarder parce que mon blog est terminé, lancé et j'ai des super bons retours. Enfin, mon site est terminé, lancé et j'ai des super bons retours. Mais j'aimerais créer une partie blog avec la retranscription de mes podcasts, surtout que la plupart ils sont écrits. Donc c'est déjà fait. Voilà. Bon, on est en milieu d'après-midi, j'ai mangé tard. Là, je viens de mettre en place tout mon blog au niveau de mon site et notamment le premier article qui en fait repose sur mon premier podcast sur le perfectionnisme. Ça m'a permis de voir comment tout ça allait se mettre en place, comment la mise en page allait se faire. Du coup, je vais gagner beaucoup de temps pour les autres puisque j'aurai plus qu'à en fait dupliquer l'article et à juste modifier le texte. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, je vais me faire une pause, je vais me prendre un thé. Puis je vais écrire. Enfin, je pense que je vais terminer le vlog ici. Je vais juste répondre à une dernière question que j'ai vu passer énormément. C'est mes études. Qu'est-ce que je fais comme études? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est accessible? Alors, j'ai fait une licence de communication. En tout cas, une licence de 3 économie de gestion spécialité communication à Lille, dans une école. Donc, j'ai pas fait de prépa, j'ai pas fait de fac. Et cette école, elle était très mise en pratique. Donc, tout ce qu'on apprenait, on le mettait en pratique. On avait énormément d'exposés et c'était génial. Là, après, je suis partie, du coup, je suis en première année de master à l'IAE de Lille en marketing. Donc, je fais 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Enfin, en ce moment, c'est plutôt 3 semaines à la maison, mais c'est juste mon emploi du temps qui change. Mais ça me plaît aussi, c'est différent et ça m'apporte d'autres choses. J'aime le fait que ma licence et mon master soient différents et complémentaires et qu'ils m'apportent des choses différentes en fait. Donc, c'est plutôt sympathique. Alors, cette première semaine de NaNoWriMo n'aura pas été la plus productive comme vous avez pu le voir durant tout le vlog, mais ça ne me décourage pas, ça ne me rend pas triste en fait. Et je sais que j'ai fait ce que j'ai pu à un instant T. Il y a eu des jours où j'ai pas eu envie d'écrire, donc je me suis pas forcée et je pense que pour ma santé mentale c'est mieux. J'ai pas envie en fait de me repousser à fond et de revenir en burn-out d'écriture comme j'ai eu pendant les vacances d'été. Non, je préfère plutôt plus m'écouter, avancer moins vite que lors du dernier NaNoWriMo, ça c'est sûr, mais être plus au clair et plus en confiance avec ce que j'écris. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, à activer la petite cloche, à vous abonner. Vous retrouvez tous les liens de tous mes comptes en barre d'infos, donc Instagram, mon site web, mon podcast, les groupes Facebook des auteurs entrepreneurs, etc., etc. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour ma vidéo bilan sur le NaNoWriMo. Ça fera 3 semaines de plus par rapport à ce que je vous ai montré. Salut!